Je démarre l'enregistrement. Donc, ici, dans les premières questions, qu'est-ce qu'on demande? On demande de rappeler l'axiome d'Archimède. De rappeler l'axiome d'Archimède. C'est dans votre cours, n'est-ce pas? L'axiome d'Archimède. Quand on dit que grand R est archimédien. Voilà. Donc, l'axiome d'Archimède s'énonce R a une propriété qu'on appelle la propriété d'Archimède. On l'a vu dans le cours pour démontrer que Q est dans un grand R. On a utilisé cet axiome d'Archimède. Donc, Archimède, ce qu'il dit, c'est que R est archimédien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire R est archimédien? Donc, l'axiome d'Archimède. Si on rappelle de ça, ouais, donc, voilà, c'est ça le fait que R est archimédien. Ça se retrouve à la page 9 de votre cours. Donc, ça dit en gros que, voilà, pour tout réel A positif, ok, et pour tout réel S, il existe un entier tel que quand on multiplie A par N, on dépasse S. C'est ce que la propriété dit. La propriété dit que, vous voyez, donc quand on prend un réel positif, donc vous voyez la condition, quand on prend un réel positif A, ok, et quand on prend un réel S quelconque, donc vous avez un réel A, lui il est positif, vous prenez un réel S qui est quelconque, ok, alors il est toujours possible de multiplier le réel positif par un entier pour dépasser le second réel, quelle que soit la valeur de ce réel. Donc, si vous me donnez A, par exemple, vous me donnez A égale à, je ne sais pas trop, vous prenez A égale à, je ne sais pas trop, 3. Bon, je vais mettre 8, 3. Et vous prenez S égale à, par exemple, 100. Il est toujours possible, ok, de multiplier A par un entier pour dépasser la valeur 100. On peut multiplier par 3 par un entier pour dépasser 100, n'est-ce pas? Par exemple, quel entier qui multiplie 3 nous permet de dépasser 100? On peut prendre N égale à quoi, par exemple? Un entier qui multiplie 3 pour dépasser 100. Okay? 3 fois combien dépasse 100 par exemple? 3 fois, on dit n'importe, 3 fois combien par exemple? 3 fois 50 par exemple, pourquoi pas? Donc, on voit que 50 marche. Et donc, Archimède dit que cette propriété est vraie dans grand R, par exemple. Donc, pour tout réel positif et pour tout réel S quelconque, il est toujours possible de trouver un entier N tel que quand on multiplie l'entier positif, bon, pas forcément l'entier positif, le réel positif A par N, on dépasse S. C'est ça la propriété d'Archimède, ok? Donc, on dit que R est archimédien, c'est lorsque cette propriété est vérifiée, ok? Donc là, c'est une propriété du cours. Voilà, le cours, ne le négligez pas, s'il vous plaît, c'est, voilà, c'est la base. Maintenant, ok, donc ça, c'est la première chose qu'on a demandé dans le cours. La deuxième chose, c'est rappeler la définition d'un ensemble ouvert de R. Voilà, de rappeler la définition d'un ensemble ouvert de R. De définition d'un ensemble ouvert de R. Ok, quelle est la définition d'un ensemble ouvert de l'ensemble des nombres réels? Voilà, c'est quoi un ouvert de R? Un ouvert. Bon, ok, si vous n'arrivez pas à me donner la définition directe, bon, donnez-moi un exemple d'ensemble qui est ouvert. On va commencer par là, ok? Un exemple d'ensemble ouvert. 0, 1. Comment 0, 1? 0, 1 comme ça. Voilà. Intervalle ouvert, c'est ça, non? Intervalle ouvert 0, 1, ou bien? C'est un ouvert. Et si je prends l'intervalle 0, 1, union l'intervalle 3, 2, est-ce que c'est un ouvert? Et 3, 4 plus 3, 4. Comme ça, est-ce que c'est un ouvert? C'est un ouvert. Ici aussi, c'est un ouvert. OK? En fait, un ouvert, en général, c'est quoi? Un ouvert de R, c'est juste une réunion d'intervalles ouverts. C'est ça la définition d'un ouvert. Un ouvert, c'est juste une réunion d'intervalles ouverts, c'est tout. Donc, un ouvert, donc par définition, c'est ça un ouvert. Donc, un ouvert est une union. Un ouvert est tout simplement une union. Est une union de quoi? D'intervalles ouverts. Ouvert. OK? Donc, c'est une définition qu'il y a évidemment dans votre cours. Vous voyez que le faut pas négliger le cours. OK? Donc, on y va. Rappelez la définition d'un ensemble fermé. Tu vas rappeler la définition d'un ensemble fermé. 3.
Oui, je vous écoute. Oui, il n'a pas parlé, il n'a pas parlé d'intervalle. Il n'a pas parlé d'intervalle. Et je dis qu'un ensemble ouvert, un ensemble est un ouvert s'il est une union d'intervalles ouverts. Vous voyez? Non, il n'a pas parlé d'intervalle très clairement. Mais je dis que ce qu'on appelle un ensemble ouvert, c'est une union d'intervalles ouverts. Est-ce que vous me suivez là? OK? OK. Je sais bien qu'il n'a pas parlé d'ensemble. OK? Sinon, la définition d'un ensemble ouvert, c'est exactement ça. C'est une union d'intervalles ouverts. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez grand N, par exemple, grand N n'est pas une union d'intervalles. Nous sommes d'accord. N'est pas une union d'intervalles ouverts. Grand N ne peut pas s'écrire comme une union d'intervalles ouverts. Donc, ce n'est pas un ensemble ouvert. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, en fait, voilà, ça nous permet juste de revisiter quand même les définitions. Bon, je trouve que c'est un bon exercice. Ça nous permet de revisiter les définitions d'ouvert, de fermé et tout ça. Et c'est très important en fait. En mathématiques, les définitions, c'est très important. Il ne faut pas blaguer avec. C'est la base. Voilà. Donc, vous pouvez aller revoir tout ça là vous-même voilà, dans votre cours après. Moi, je vous voilà, rafraîchis la mémoire par rapport à ça. Vous pouvez retrouver tout ça là, c'est dans votre cours. Maintenant, c'est quoi un fermé en fait? C'est quoi un fermé? Voilà. Ouais, ça fait un peu longtemps qu'on a parlé de tout ça là. Je comprends que bon, vous avez du mal à vous en rappeler. Donc, un fermé de R, c'est quoi? Un fermé de R. Donc, bon, ok, si vous ne me donnez pas la définition, c'est pas grave, donnez-moi juste un exemple d'ensemble qui est fermé. Donnez-moi juste un exemple d'ensemble qui est... Oui, c'est tout à fait vrai. Un fermé, c'est une union d'intervalles fermés. Je pense que c'est une définition qui est vraie, c'est vrai. Mais bon, en fait, nous n'allons pas la donner comme définition ici. Ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas la définition qu'on a donnée dans le cours. Ce que tu dis tout de suite, on peut prendre ça comme une conséquence, un résultat que l'on établit à partir de la définition. En fait, d'après votre cours, quoi. Ce que tu dis est totalement vrai. Hein. Un fermé, c'est une union d'intervalles fermés. Mais comme en fait, il demande la définition, je pense que ce qu'il demande, c'est la définition telle qu'elle est donnée dans le cours. Est-ce que tu suis ce que je veux dire là? Voilà. Sinon, c'est bien vrai. Mais on ne va pas écrire ça comme définition. Voilà. Bon, la façon dont il définit un fermé. Donc, avec ce que tu viens de dire, par exemple, ça veut dire que 0,4, par exemple, fermé comme ça, c'est un fermé. Ou bien, parce que c'est un intervalle fermé. Maintenant, en fait, on définit la notion de fermé par rapport à la notion d'ouvert. Vous voyez, donc il est tout à fait normal de dire que la chambre est fermée, ça veut dire qu'elle n'est pas ouverte, par exemple. Mais n'allez pas dire que c'est la même chose ici. N'allez pas dire qu'un ensemble est fermé s'il n'est pas ouvert, c'est faux. Parce qu'il y a des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés, par exemple, quand vous voyez 0,4 comme ça, ce n'est ni fermé, n'est ni un fermé de R, ni un fermé, ni quoi, ni un ouvert. Donc, vous voyez, donc un fermé, ce n'est pas un ensemble qui n'est pas un ouvert. Par contre, un fermé, c'est plutôt un ensemble dont le complémentaire est un ouvert. C'est-à-dire, quand vous prenez le complémentaire de 0,4, okay, le complémentaire de 0,4 dans grand R, je vais parler en fait de R privé de 0,4. Ça donne quel ensemble? Ça donne l'intervalle moins l'infini à 0, union 4 à l'infini. Et comme vous le voyez, c'est une union d'intervalle ouvert. Donc, c'est un ouvert. Donc, vous voyez que le complémentaire, là, ça donne un ouvert. Vous voyez? Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va définir un fermé. On va définir un fermé relativement un ouvert. On va dire que un fermé, c'est un ensemble dont le complémentaire est un ouvert. C'est juste ça. Un ensemble dont le complémentaire est un ouvert. C'est juste ça. Ou bien un ensemble qui est le complémentaire d'un ouvert. Bon, ça, c'est la même chose. Okay? Donc, on va définir ça comme un fermé. Donc, on va dire qu'un fermé de R, un fermé de R est quoi? Est tout simplement un ensemble, est un ensemble dont quoi? Dont le complémentaire
est un ouvert. Donc, le complémentaire est un ouvert. Donc, si le complémentaire est un ouvert, alors voilà, c'est un fermé tout simplement. Donc, je vais mettre alors en remarque. Oui. Donc, tu veux qu'on dise que le complémentaire est un intervalle fermé. C'est bien compris? Un ensemble. Oui, tu peux reprendre. Ok, je te suis. Ce que tu dis est vrai, mais on ne va pas le prendre comme une définition ici. Tu vois, parce que dans votre cours, la façon dont c'est défini, en fait, c'est chronologique, quoi, tu vois. Donc, parce que si tu commences par dire est une union d'intervalle fermé, bon, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais ça ne sera pas pris ici comme une définition. Ouais, l'idée, c'est que euh, ouais. C'est qu'on veut suivre une chronologie, la chronologie telle que, on veut donner les définitions telles qu'elles sont données dans le cours. Sinon, il y a plusieurs caractérisations des ouverts, hein. Il y a vraiment plusieurs caractérisations des ouverts, plusieurs caractérisations des fermés. Donc, on peut dire beaucoup de choses. Mais ce que le prof ici, je pense qu'il attend de vous, c'est la définition telle qu'elle est donnée initialement dans votre cours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ok, super. Voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, voilà, un fermé de R, c'est un ensemble dont le complémentaire est un ouvert. Donc, voilà. Donc, en fait, on définit un ouvert et après, on définit un fermé par rapport aux ouverts, quoi. Donc, souvent, c'est cette chronologie que l'on suit dans les cours d'analyse. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de suivre cette chronologie-là. Mais bon, comme ici, il demande une définition, là, vous rappelez ce qui est donné dans le cours. Donc, rappelez la définition d'un ensemble fermé, donc c'est fait. Montrer que Z est un fermé de R. Voilà. Montrer que Z est un fermé. Je pense qu'on a eu à faire ça aussi. Voilà. Donc, en utilisant bien sûr la définition, on va montrer ensemble que Z est un fermé de R. Voilà. Donc, Z est un fermé de R. Ensemble, Z est un fermé de grand R. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais montrer que Z, l'ensemble Z est tout simplement un fermé de l'ensemble des nombres réels. Voilà. Maintenant, comme nous l'avons appris, pour montrer que Z est un fermé, mais pour montrer qu'un ensemble est un fermé, il faut montrer simplement que son complémentaire est un ouvert. Donc, ensemble, ce que nous allons chercher tout de suite, c'est le complémentaire de Z dans grand R. Okay? On va chercher le complémentaire de Z dans grand R. Donc, c'est quoi le complémentaire de Z dans grand R? Donc, le complémentaire de Z dans grand R, bon, ok, je vais enfin dessiner la droite réelle et nous allons ensemble chercher le complémentaire, ok? Alors, je vais dessiner la droite réelle. Donc, disons que ça, c'est la droite des nombres réels, ok? Et je vais vous présenter maintenant les entiers. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, ainsi de suite. Donc, que donne le complémentaire déjà? OK? Donc, avec ce dessin que je viens de faire, je rappelle que les entiers sont les points en vert que je dessine. Les entiers sont les points en vert. Le complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas les points en vert. Vous voyez ça? C'est-à-dire que le complémentaire de Z dans grand R est égal à. Égal à quoi? Il tente sa chance. Égal à Q. J'ai déjà une réponse. Quelqu'un dit que c'est Q. Vous êtes d'accord avec lui? Le complémentaire. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que si un réel n'est pas un entier, si un réel n'est pas un entier, alors c'est un nombre rationnel. Vous dites ça? Ah, ah, ok. Je vais. Bon, quelqu'un d'autre dit, ok, je vais écrire ce que toi tu dis. Donc tu dis ouvert à moins l'infini, oui.
plus infini, oui. Privé de Z. Oui. Bon, c'est vrai parce que tu viens de écrire R. Oui, tu viens de écrire R privé de Z. Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Union quel ensemble? Oui. Oui, on t'entend, on t'entend. Oui. Les irrationnels, tu veux dire R privé de Q? C'est bien essayé, ben, ça ne marche pas. En fait, bon, je vais expliquer pourquoi il y a un souci. Je vais expliquer pourquoi il y a un souci. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a un souci? Complémentaire de Z dans R, le fait que ça donne Q, clairement, vous voyez que les réels qui ne sont pas des entiers ne sont pas forcément des nombres rationnels. Ouais, vous ne tenez pas compte de tous les cas. Parce que, par exemple, racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Vous voyez, donc il y a un souci ici. Ici aussi, il y a un souci. Par exemple, pourquoi vous mettez N union Z? Il y a un souci. Pourquoi N union Z? Vous voyez? Il y a un souci ici, hein? Parce que vous cherchez le complémentaire de Z. En fait, le truc là, c'est très simple. Hein? Voilà, il ne faut pas trop réfléchir. Peut-être essayez de voir le dessin. Essayez juste de voir le dessin et vous allez voir que c'est pas. Un instant, un instant, un instant. Voilà, donc je disais que le complémentaire, en fait, c'est simple. Vous prenez juste l'union sur l'ensemble. En fait, le complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas en point vert, en fait. Donc, c'est une union. Le complémentaire de Z dans grand R, clairement, avec le dessin, euh, on peut voir que c'est quelle union? Le complémentaire de Z dans grand R, c'est en fait, il y a par exemple l'intervalle 0,1. Il n'y a pas des entiers là-bas. Donc, je peux prendre l'intervalle 0,1. Il y a par exemple l'intervalle 1, 2. Il y a l'intervalle 2, 3. Ainsi de suite en allant. Donc, il y a aussi les négatifs. Donc, il y a moins 1, 0. Il y a aussi moins 2. Ici aussi, moins 2, moins 1. Ainsi de suite en allant. Vous voyez? Donc, en fait, quand vous le voyez comme ça, vous voyez clairement que le complémentaire de Z en grand R, oui, c'est comme le complémentaire de Z en grand R. C'est une union intervalle ouvert, alors Z est forcément un fermé. Donc, Z est un fermé de l'ensemble des nombres réels. J'espère que vous avez compris le raisonnement. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fallait faire ici. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au suivant. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire pour la question numéro 4. Au niveau de la question qui suit, la question numéro 5. L'ensemble A constitué de 2 sets, l'intervalle fermé de 7 est-il ouvert ou est-il fermé? Justifiez la réponse. Bah, très facile ça. Très très facile. Donc, je vous laisse répondre vous-même. Comme c'est très facile, je vous laisse justifier. L'ensemble A est-il ouvert ou fermé? A est comment? Car quoi? Fermé. A est fermé. Ok. Car pourquoi c'est fermé? Fermé car notre complémentaire dans R. Le moins infini de ouvert. Ouais, moins infini de ouvert. Ouvert, union. Voilà. Qui est une réunion, n'est-ce pas? L'intervalle comment?
Intervalle ouvert, c'est ça. Donc, parfait. Donc, comme son complémentaire est fini en intervalle ouvert, alors lui-même, on l'appelle tout simplement un fermé. Donc, c'est parfait. L'ensemble Q des nombres rationnels, est-ce que c'est un ensemble qui est fermé? Justifiez la réponse. Voilà, on demande si l'ensemble Q des nombres rationnels, est-ce que c'est un ensemble qui est fermé? Et ensuite, de justifier la réponse. Quoi? Q est-il un fermé? Donc, je vous laisse répondre. Est-ce que selon vous, Q, est-ce que c'est un fermé? L'ensemble Q des nombres rationnels. Cet ensemble, est-ce qu'il est un fermé? Le complémentaire, oui, c'est mon réflexe, le complémentaire de Q dans grand R. Ok. Vous pouvez ajouter du mal avec le complémentaire de Q dans grand R, autre que le complémentaire. Bon, c'est R plus de Q, mais vous aurez du mal en fait à l'écrire autrement. Le complémentaire de Q dans grand R, c'est l'ensemble des nombres irrationnels. Maintenant, vous savez, je ne sais pas trop, si un ensemble est fermé, quelle est son adhérence? Je ne sais pas si vous connaissez une propriété comme ça. Si A est fermé, si et seulement si l'adhérence de A donne combien? Je vois que vous connaissez cette proposition. L'adhérence de A, si un ensemble est fermé, que doit donner son adhérence? Lui-même, bien. Maintenant, quelle est l'adhérence? Ok, ça sera A lui-même. Quelle est l'adhérence de Q? Vous avez en fait dans le cours, il y a quelque chose suivant, c'est le fait que Q est comment par rapport à R. Q est dans l'inventaire. D'accord, Q est dans l'inventaire. Et cela s'écrit comment en termes d'adhérence? En termes d'adhérence, ça s'écrit comment? Aucune idée? L'adhérence de Q, c'est ça, non? Égale à grand R. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit en fait. Q est dans un grand R, ça s'écrit l'adhérence de Q est égale à R. Est-ce que l'adhérence de Q est égale à Q alors? Est-ce que l'adhérence de Q, c'est pas Q, c'est R. Vous voyez que l'adhérence de Q est différente de Q. Très clairement, l'adhérence de Q est différente de Q. Donc, Q n'est pas quoi? N'est pas fermé. Voilà. Donc, n'est pas un fermé. Donc, on peut le justifier comme ça. Donc, Q n'est pas un fermé de R parce que son adhérence, ça donne donc R. Donc, ce n'est pas Q. Okay, donc, ici, vous pouvez le justifier simplement comme ça. C'est une façon de justifier ça. Parmi tant d'autres. Bon, ok, donc c'est bon pour notre premier exercice. Ok. Ouais, donc le premier exercice de votre devoir, ça mélange question de cours. Voilà, donc en fait, c'est une compréhension élémentaire du cours, en fait, cet exercice-là. J'essaie que c'est bon pour tout le monde. Okay. Dans l'exercice 2, on ira beaucoup plus en détail au niveau de l'élection des bornes inférieures, des bornes supérieures, et voilà. Bornes inférieures, bornes supérieures, je pense essentiellement ici pas de bornes inférieures quand même. Donc, ensemble majoré, ensemble minoré, minimum, maximum, vous voyez. Donc, ce sont des choses à maîtriser. Et donc, on va ensemble en parler dans ce deuxième exercice. Donc, exercice 2. OK? Sur les notions de bornes inférieures et bornes supérieures.